Eh bien, Seigneur, nous te remercions que nous pouvons venir en communauté et te célébrer et que, bien que certains d'entre nous passent par des moments de profonde tristesse et d'autres passent par des moments de profonde joie, nous pouvons trouver notre assurance en toi, comme nous l'avons chanté dans ces cantiques, comme nous l'avons lu dans les versets, comme nous l'avons entendu dans nos prières. C'est grâce à Jésus que tout ça est possible. Nous te demandons de parler au cœur de chacun aujourd'hui selon ce qu'il a besoin d'entendre, afin que tu puisses réconforter ceux qui pleurent et que tu puisses aussi encourager ceux qui se réjouissent et qui ont décidé d'avancer avec toi plus fermement au travers des activités qu'ils ont vécues, au travers des témoignages qu'ils ont entendus. Nous te prions pour la famille Kemp en particulier, qui vit encore un autre deuil, encore une fois. Et nous te demandons de réconforter toutes ces chères sœurs et frères qui sont parmi nous depuis longtemps. Nous te demandons ta main spéciale dans ces temps difficiles pour eux. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler, si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir dans Jean chapitre 9, il va y avoir beaucoup de lectures aujourd'hui, mais c'est un chapitre, Jean fait des longs chapitres, mais c'est des chapitres qui ont besoin d'être lus au complet pour qu'on voit dans quel sens l'histoire avance. Et chaque semaine, c'est un défi pour moi, je ne l'ai pas dit avant, mais je vais vous dire, ça fait des mois et des mois que c'est un défi, parce qu'en lisant ces textes des évangiles, surtout qu'on fait les 4 évangiles en parallèle, il y a parfois beaucoup de stock, beaucoup de leçons qu'on peut tirer d'un simple passage. Donc je vous invite à les lire et à les relire, à les étudier chez vous, à regarder le vidéo lorsqu'il sort sur YouTube, à me demander les notes afin que vous puissiez vous-même vous plonger là. Et c'est possible que vous écoutez des messages chaque dimanche et que l'application, c'est-à-dire le point concret qu'on ressort à la fin du message, que vous avez vu des choses que moi je n'ai pas partagées, c'est très possible. Je dois faire un choix de ce que je vais vous dire et de ce que je vais passer par-dessus. Et donc on progresse comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire tout le chapitre 9 de Jean. Ça va nous permettre de voir comment on aborde un texte avec une histoire quand même assez miraculeuse, la guérison de quelqu'un qui était aveugle depuis sa naissance. Et alors, nous allons regarder cette rencontre que Jésus a eue avec quelqu'un dans Jean chapitre 7. Vous vous rappelez, on est toujours à cette période-là. Dans Jean chapitre 7, on est pendant la fête des tabernacles, là où Jésus a dit « Celui qui a soif, qui vienne boire de l'eau que je vais lui donner », où il a dit aussi « Je suis la lumière du monde ». Et donc, toute cette question sur l'identité de Jésus, ça c'est les derniers messages qu'on a vus. Et puis on a vu aussi que les chefs religieux, eux, étaient rentrés vraiment en mode confrontation. À partir de maintenant, Jésus est 6 mois avant sa mort et à partir de maintenant, sa vie est menacée. Et donc, on a vu la réaction des chefs religieux. Au chapitre 8 de Jean, on n'en a pas parlé, mais au début du chapitre, ils ont essayé de piéger Jésus avec la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, où Jésus dira, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la première pierre. Donc, tout ça, c'est dans le chapitre 8. Et puis maintenant, au chapitre 9, nous allons voir quelque chose de profondément choquant, c'est que les pharisiens, les chefs religieux, les chefs de la loi, vont réagir d'une façon très brutale à une guérison miraculeuse. On se serait attendu à ce qu'ils se réjouissent, eh bien non, ce n'est pas le cas. Devant la guérison de quelqu'un qui était aveugle depuis sa naissance, ils vont réagir de façon surprenante. Est-ce qu'on devrait encore dire surprenante après 1 an et demi où on étudie et on a vu la confrontation des pharisiens? Non, parce qu'on sait comment ils sont, mais surprenante étant donné que c'est un grand miracle et que les gens auraient dû se réjouir et ce n'est pas du tout comme ça que les chefs de la loi réagissent. Alors lisons les versets 1 à 5 dans Jean chapitre 9. Donc c'est toujours tout à la fin de la fête des tabernacles, donc peut-être la journée qui suit ou dans la journée que Jésus est à Jérusalem, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Alors rappelez-vous qu'il a dû s'enfuir du temple parce que les gens essayaient de le tuer, donc Jésus s'est comme un peu faufilé hors du temple, et pourtant il trouve le temps de s'arrêter pour cet homme. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et donc, une deuxième fois en 2 chapitres, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et donc, on va parler de aveugle et on va parler de lumière aujourd'hui. C'est là que le message se dirige. On a déjà vu d'autres histoires de guérison et de guérison d'aveugles. Et je vous renvoie au message précédent, puisque chaque miracle de Jésus nous enseigne une leçon différente. Mais ici, on a beaucoup plus que juste une histoire de guérison. Wow, regardez comment Jésus a guéri cet homme. Jésus est formidable. C'est beaucoup plus que ça. Jean nous a dit dans son évangile, puisque ça c'est dans l'évangile de Jean, qu'il avait choisi certains miracles, parce qu'il ne pouvait pas raconter tout ce que Jésus avait fait, mais il a choisi certains miracles pour nous pousser à croire en Jésus, pour nous convaincre de croire en Jésus. Et donc, dans cette histoire que Jean a choisi de nous raconter, parmi probablement les milliers de miracles que Jésus aurait fait, il y a cette identification. En fait, cet homme aveugle de naissance représente l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité sans Dieu, c'est que nous sommes tous des aveugles. Nous sommes tous des aveugles depuis que nous sommes nés, donc nous ne savons pas vraiment ce que c'est de voir avec les yeux de la foi. Et Jean nous dit que cette histoire, où nous pouvons nous identifier, raconte en fait notre histoire. Tout le chapitre 8 a commencé avec l'affirmation de Jésus qu'il était la lumière du monde, et puis il y a eu tout un débat et toute une confrontation avec les pharisiens qui disent, en résumé, pour qui tu te prends? Et Jésus qui doit défendre son identité et son ministère. Et puis là, dans le début du chapitre 9, nous sommes de nouveau mis face à cette affirmation, « Je suis la lumière du monde ». Bientôt, la nuit s'en vient et Jésus est en train de parler de sa mort et de son départ, etc. Il dira plus tard qu'il ne sera pas toujours là et que les gens doivent écouter ce qu'il dit pendant qu'il est là, parce qu'un jour, il ne sera plus là. Ça cause beaucoup de confusion parmi les gens. Mais il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il nous faut aussi commenter la réaction des disciples. Pour nous, ça peut être un peu surprenant. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents? Donc les disciples, fidèles à l'opinion qui règne à leur époque et qui régnait un peu partout au Moyen-Orient dans les milliers d'années avant Jésus-Christ, c'est un peu cette idée que si quelqu'un a un problème de santé, c'est parce qu'il a commis un péché et que Dieu est fâché contre lui. Donc ça c'est le résumé. C'est ce que les amis de Job font. Quand ils voient que Job perd ses enfants, ses troupeaux et qu'il a une maladie, etc., ils veulent absolument convaincre que non, Dieu n'est pas injuste, il ne te ferait pas subir ça si tu n'avais pas un péché caché. Or, vous le savez, dans l'histoire de Job, ça commence au chapitre 1 et au chapitre 2, Dieu dit lui-même à Satan, « As-tu vu mon serviteur, il n'y a personne d'intègre comme lui. » Et donc, on sait très bien que la souffrance de Job n'est pas due à son péché, ni à celui de ses enfants, ni c'est dû à une autre raison. Mais cette idée était courante à cette époque-là. Et vous savez, quand je repensais, je me rends compte qu'en fait, cette idée est encore courante aujourd'hui. Quand quelqu'un souffre, on ne le dit pas de cette façon-là, mais on va dire, dans le fond, il a sûrement fait quelque chose pour le mériter. On pense subtilement que la souffrance, à quelque part, on aurait pu l'éviter. À quelque part, c'était notre responsabilité. Et on le voit même dans d'autres religions, comme le bouddhisme et l'hindouisme, etc. Toute cette idée de réincarnation et de karma, où on paye pour les fautes qu'on a fait dans une vie antérieure, où on est récompensé pour les bonnes choses qu'on a fait dans une vie antérieure. On en a déjà parlé. C'est cette idée qu'on peut gagner ou perdre la faveur de Dieu suivant les bonnes ou les mauvaises choses qu'on a fait. Et ça, c'est encore très courant dans notre société aujourd'hui. Vous savez, de dire si tu es malade ou si ta vie s'écroule, c'est parce que tu es en partie responsable, tu as un péché caché. C'est très facile à dire pour des gens qui vont bien. Pensez-y, celui qui va bien, dans sa tête, il se dit, dans ce cas-là, j'ai la faveur de Dieu. Et donc, personne ne peut lui dire, toi, tu as un péché caché dans ta vie. Or, on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Des bonnes choses arrivent à des mauvaises personnes, et de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Et donc, on voit bien que ce n'est pas du tout une explication. Mais les disciples font ce que tous les Juifs pensaient à cette époque-là, et on a déjà vu cette attitude-là dans des messages précédents, et ils disent,
ouais, Seigneur, lui, il est aveugle. Est-ce que c'est de sa faute ou c'est de la faute de ses parents? Donc déjà, puisque c'est un homme aveugle de naissance, ben, ce serait difficile de dire que c'est de sa faute. Hein? Lui, dans le fond, il est né comme ça, il n'a rien fait. C'est quelque chose qui arrivait couramment à cette époque-là, parce que la médecine, les méthodes d'hygiène et tout ça étaient moins avancées qu'aujourd'hui. Il arrivait souvent que des enfants naissaient avec des maladies, des handicaps, etc., simplement du fait d'une infection ou ces choses-là. Et donc, vous voyez, ces gens, comme les disciples, veulent savoir c'est de la faute de qui, pourquoi cet homme est malade. Et Jésus bouleverse notre compréhension dans ce texte parce qu'il dit, et ça c'est un petit peu difficile pour nous de comprendre, c'est un point de réflexion qu'on doit faire, il dit non, non, c'est arrivé pour la gloire de Dieu. Alors certains d'entre vous vont me dire, ouais mais c'est pas correct de la part de Dieu de faire souffrir quelqu'un toute sa vie pour révéler sa gloire. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire-là. Et vous allez voir que la guérison de cet homme va avoir un impact jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus grand que les années de maladie qu'il a vécues. En d'autres mots, ce que Jean est en train de nous dire et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que Dieu peut prendre les choses négatives, les choses chaotiques, les choses souffrantes qui nous arrivent pour accomplir son projet dans notre vie. Et ça, c'est un message qu'on trouve dans toute la Bible. Et donc, il y a une réflexion pour nous à faire là, quand quelque chose va mal dans ma vie, est-ce que ça se pourrait que Dieu permet ça pour manifester sa gloire? Est-ce que ça se pourrait que Dieu me laisse vivre au travers de ça? Parce que dans le fond, ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas demandé ce problème-là. Est-ce que ça se pourrait que Dieu essaye de faire quelque chose dans ma vie, dans la vie des autres, au travers de cela? Après tout, je vous rappelle qu'il a permis la mort de son propre Fils pour que nous soyons sauvés. Donc la mort de son Fils a accompli un plan plus grand qui était le salut de l'humanité. Et donc ce passage nous rappelle que Jésus fonctionne au travers de toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Ce monde ne va pas bien. Et la Bible ne se cache pas pour l'admettre. Et Jésus est capable de prendre ce qui ne va pas bien et faire quelque chose avec ça. Vous voyez, Dieu n'a pas pris les chrétiens, puis il les a mis sur une autre planète ou dans une église où ici on est tous parfaits, tout va bien, tout est beau, on n'est pas touché par la souffrance. Au contraire, on devient des disciples de Jésus et pourtant on continue de vivre au travers de la souffrance. Et nous apprenons petit à petit, comme Joseph, comme Job, comme Daniel, comme bien d'autres gens dans la Bible, que Dieu travaille au travers de nos souffrances, en dépit de nos souffrances, et non pas « Ah non, il m'arrive quelque chose de mal, ça veut dire que je ne suis pas dans la volonté de Dieu ». Je vous laisse réfléchir à ça, c'est un sujet délicat, difficile, mais pourtant c'est clairement dans le texte Jésus qui dit lui-même « Non, non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que quelque chose à propos de Dieu nous soit révélé dans cette histoire-là, et ça va être révélé à cet homme aussi, on va le voir plus loin. » Alors évidemment, Jésus, plein de compassion, ne peut s'empêcher de faire le miracle qu'il fait d'habitude. Quand ces histoires-là nous sont racontées, c'était pour montrer comment Jésus était extraordinaire. Donc on va parler du miracle quelques instants. Comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas la première fois que les évangiles nous parlent d'un aveugle, et on va encore en voir un avant la fin de cette série. On va parler de Bartimée. Mais voilà, c'était un problème courant dans la société de l'époque, et c'était un problème impossible à guérir. Une fois que quelqu'un était aveugle, on n'avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui, où on peut guérir les yeux des gens, etc. Alors nous lisons, à partir du verset 6, « Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé » ou dans certaines de vos Bibles, c'est la piscine de Siloam, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Et donc, parfois, les gestes de Jésus sont explicables. Vous vous rappelez qu'on a parlé de cet homme qui était muet et sourd, et Jésus a mis ses mains dans ses oreilles et sur sa bouche pour lui montrer qu'il allait guérir ces endroits-là. Ici, je n'ai pas trouvé d'explication pourquoi Jésus a mis de la boue sur ses yeux. Mais quelqu'un a suggéré que, tu sais, cet homme, il est aveugle. Et Jésus, en plus, il rajoute une couche de boue par-dessus. Si cet homme n'était pas allé se laver à la piscine de Siloam, il serait doublement aveugle. Et donc, c'est un peu comme si Jésus veut renforcer cette idée que, regarde, tu vois vraiment rien.
Donc, si tu veux voir, obéis-moi, va te laver à la piscine de Siloam. Il y a, je pense, une autre raison pourquoi Jésus l'envoie à Siloam, je vous en parlerai tout à la fin. Mais je pense que c'est une explication qui peut avoir du sens. Par contre, il y a un verset, lorsqu'on fouille dans les évangiles et dans l'Ancien Testament, et on va le voir un peu plus loin encore que Jésus va faire plusieurs références au livre d'Ésaïe. Dans Ésaïe, il y a un verset, et je pense que c'est à ça que Jean fait peut-être référence dans cette histoire, au chapitre 8, au verset 6 et 7, Dieu est en train de parler d'une rébellion, d'une révolte, que le peuple ne veut pas se fier à Dieu, mais reste dans l'aveuglement. Et il dit, puisque ce peuple a méprisé l'eau de Siloé, qui coule doucement, et donc ça c'est une référence à Jérusalem, et a éprouvé de la joie en pensant à Rétine et au fils de Rémalia, ça c'est des alliés en Syrie où Israël voulait faire une alliance avec eux, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Donc dans ce texte, Ésaïe est en train de dire, parce que vous avez refusé l'eau qui vient de la piscine de Siloam et que vous avez voulu vous allier avec des nations étrangères, Dieu va envoyer une invasion contre vous. Et on sait que cette invasion va être terrible, puisqu'après l'invasion de la Syrie, 10 des 12 tribus en Israël vont cesser d'exister. Dans ce texte, le Seigneur reproche leur endurcissement de cœur et il le compare à l'aveuglement. Et vous voyez, si Jean fait référence à ce verset-là, comme je le pense, ce qu'il est en train de nous indiquer, ce qu'il est en train d'indiquer aux gens qui écoutent son message, c'est qu'on a de nouveau ici une histoire qui se passe à la piscine de Siloé. Est-ce que de nouveau le peuple va se révolter et être aveugle comme dans le temps d'Ésaïe, ou est-ce que cette fois-ci, il y a quelqu'un qui va écouter la voix de Dieu, qui va faire confiance à ce que Dieu est en train de dire? Et vous voyez que ce texte cadre tout à fait avec l'histoire de l'aveuglement qui suit. Alors la première réaction, sans revenir, puisque j'en ai déjà parlé dans un autre message, sans revenir sur toutes les choses extraordinaires qui doivent se passer physiologiquement dans le cerveau d'une personne, etc., qui n'a jamais vu, pour que tout à coup, non seulement elle commence à voir, mais qu'elle reconnaisse les choses, les objets, les couleurs, les distances et tout. Ça, c'est déjà un miracle extraordinaire en soi. On constate que la guérison, en plus d'avoir un impact physique sur cet homme-là, a aussi un profond impact sur son entourage. Regardez ce que nous disent à partir du verset 8. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant, parce qu'évidemment, quand on était aveugle, on ne travaillait pas, donc la façon de gagner sa vie, c'était de mendier, et ils allaient en général dans la région du temple, puisqu'ils savaient que c'est là qu'étaient les gens les plus pieux, les plus religieux, c'est là qu'ils avaient une chance d'avoir de l'argent. N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, oui, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui, il affirmait, c'est bien moi. Hein, ça fait drôle quand quelqu'un parle de vous, il dit, est-ce que c'est toi? Et vous dites, oui, oui, c'est moi, mais quelqu'un pense que vous ressemblez à quelqu'un d'autre. Hein. Mais lui, il affirmait, c'est bien moi. Et lui dire donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, et je me suis lavé, et j'ai pu voir. Et il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ses voisins sont confrontés à cette question, qui est un petit peu encore notre question aujourd'hui. Hein? Est-ce que c'est le même gars? Hein? Parce qu'on l'a vu dans un certain état, et maintenant, c'est plus du tout la même personne. Et vous allez voir tantôt que il y a toute une vie dans ce gars-là. Hein? Il est, voilà. Il ne donne pas sa place à personne. Hein. À nouveau, la question de Jean dans cette histoire, c'est pour nous pousser à réfléchir plus loin. Est-ce que c'est le même gars? Quand quelqu'un est guéri comme ça de façon extraordinaire, est-ce que ça ne nous pousse pas à savoir qui a fait ça? Comment c'est arrivé? C'est un peu comme lorsqu'on se convertit à Jésus, lorsqu'on devient des disciples de Jésus et qu'on en parle à notre famille, et puis les gens commencent à voir des changements et commencent à dire, c'est vrai que cette personne-là est plus comme avant. Hein? Wow, il va à l'église maintenant, wow, il a arrêté de sacrer. Voilà, il y a des changements visibles dans notre vie qui manifestent le changement qui s'est passé à l'intérieur. Malheureusement, ce qui arrive beaucoup, c'est que, comme ces gens-là, pour beaucoup de nos proches, vous le savez, une fois l'effet de surprise passé, ben, ils s'habituent. Hein? Et puis ils arrêtent de nous poser des questions. Puis ils ne s'interrogent plus, puis ils disent, bon, ben lui, il a trouvé quelque chose,
et puis ils ne vont pas plus loin. Et vous voyez, cette histoire n'est pas faite pour qu'on s'arrête là et qu'on dit « Waouh, il est guéri, c'est bien pour lui », et qu'on s'arrête là. Il est guéri, mais je veux connaître qui a fait ça dans sa vie. Je veux savoir comment c'est arrivé. Hein? Et c'est un peu l'histoire de nos témoignages et de nos vies chrétiennes. Pour certains, par contre, dans notre famille, dans notre entourage, ça va les pousser à poser la question importante. Et c'est ça la question importante. Comment est-ce qu'on peut changer comme ça? Comment est-ce qu'on peut être comme ça et puis un jour devenir comme ça? Et dans nos familles, on a eu l'occasion, à quelques reprises, à nos frères, à nos sœurs, à nos oncles, à nos tantes, à nos parents peut-être, de dire, comme cet homme, mais c'est grâce à Jésus. C'est pas parce que j'étais meilleur qu'un autre ou pire qu'un autre, etc. C'est grâce à Jésus. Et je pense que c'est ça que Jean veut nous indiquer au travers de cette histoire. Continuons, parce que tout ça, évidemment, ça provoque des remous dans le secteur. Et il y a une enquête qui est ouverte à propos de Jésus. Hein, et une enquête avec les pharisiens, justement. Alors, ils menèrent, au verset 13, ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. De nouveau, Jean nous donne un indice là. Il a fait ça un dimanche matin. Aïe, aïe, aïe. C'était un jour de sabbat que Jésus a fait de la boue et lui a ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme, en parlant de Jésus, ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Vous voyez le conflit, hein? Mais d'autres disaient, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Donc ils ne sont pas tout à fait sûrs. Hein? Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Alors rappelez-vous, juste avant, il a dit, cet homme qu'on appelle Jésus, donc il ne le connaît pas. Il sait que c'est Jésus, mais il ne le connaît pas personnellement. Et il dit, ben, moi je pense que c'est un prophète. La première réaction des pharisiens, et c'est ça que je vous ai dit en introduction, c'est assez surprenant. La première réaction des pharisiens après leur enquête, c'est de condamner le miracle et la situation au lieu de se réjouir. En tout cas, condamner celui qui a fait le miracle, plutôt que de se réjouir. Moi, il me semble que si quelqu'un ici, dans notre église, était guéri d'une maladie fantastique, j'essaierais pas d'aller gratter dans son arrière-plan pour savoir comment ça qu'il était malade, puis comment ça, je voudrais savoir, waouh, merci Seigneur, hein, je serai content, je me réjouirai avec la personne, etc. Or, c'est pas du tout ça qu'on voit dans leur réaction à eux. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Cet homme qui est aveugle depuis qu'il est né, et que tout le monde connaît puisqu'il est régulièrement au temple ou dans les environs du temple, à mendier, etc. Cet homme a été guéri, mais cela menace leur tradition, leur routine religieuse, le sabbat, ah, ça c'est la journée où on ne pouvait rien faire, etc. Et alors, cet homme ne peut pas être de Dieu. Dans ce cas-là, ce miracle-là, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas possible. Il a brisé le sabbat, c'est la journée la plus sacrée. Pour ça, j'ai dit, c'est comme notre dimanche matin, il y a une génération ou deux, hein, quand personne ne travaillait le dimanche matin. C'est la journée la plus sacrée pour les Juifs du temps de Jésus. On a vu plusieurs fois que Jésus a fait délibérément des guérisons le jour du sabbat pour, de nouveau, provoquer la réflexion des gens. Hein? Mais parallèlement, ils sont confus. Car un miracle, ça signifie que l'homme qui a fait le miracle, il vient quand même de Dieu. Hein? Puisqu'on l'a vu tout au début. Péché égale maladie, guérison égale t'es correct avec Dieu. Donc ils sont en train de faire le calcul dans leur tête et ça ne matche pas. Non, oui, Dieu lui a répondu, mais en même temps il a fait ça un dimanche matin. Donc il ne peut pas être un homme de Dieu. Hein? Il ne peut pas être un bon chrétien. Hein? Et donc, vous voyez, devant cette confusion, ils disent à l'homme, et toi, qu'est-ce que tu dis que Jésus est? Et lui, il affirme que c'est un prophète. Vous voyez, il ne connaît pas encore Jésus. C'est Jésus qui est venu à lui. Ce n'est pas lui qui courait après Jésus. Ce n'est pas lui, comme Bartimée, c'est lui qui a entendu que Jésus s'en venait et qui a crié pour attirer l'attention de Jésus. Mais dans ce cas-ci, on a un cas où un homme est dans son coin, il ne sait rien, il ne demande rien, et puis Jésus va vers lui et Jésus va le guérir. Alors, ce n'est pas suffisant ce que l'homme a fait, alors on va aller chercher les parents. Maintenant, on va voir la réaction des parents. À partir du verset 18, on voit, écoutez de nouveau, Jean nous donne un indice, les Juifs, c'est-à-dire les chefs religieux, ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais, avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle?
comment donc se fait-il qu'ils voient maintenant? Vous voyez de nouveau hein, la dureté de leur cœur. Au lieu de dire « Waouh, votre fils a été guéri », ils sont en train de les questionner. Hein. Ses parents lui répondirent « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. » Interrogez-le lui-même. Il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand » et interrogez-le lui-même. Au début, j'aurais pu penser que ouais, ok, bon, c'est une réaction normale des parents, mais là, Jean nous dit que non, ils ont dit ça à cause qu'ils ont peur de la réaction des chefs. Tout de suite, on voit l'état d'esprit des pharisiens. Ils ne voulurent pas croire. Vous voyez, ils ont voulu défaire Jésus, ça ne marche pas. Bon, maintenant, ils vont aller demander aux parents, ils vont peut-être défaire le miracle. Hein. Peut-être que les parents ont menti. Peut-être qu'ils ont joué la comédie, que leur gars n'était pas vraiment aveugle de naissance, etc. Or, Jésus nous a bien dit que les miracles de Jésus étaient pour mener les gens à la foi. Et donc, vous voyez ce contraste, ils ne voulurent pas croire. Or, Jean est en train de nous raconter une histoire qui devrait nous pousser à croire. Et donc, vous voyez le conflit que ça fait. Maintenant, il faut démolir le miracle. La seule autre explication, c'est qu'alors, il n'était pas vraiment aveugle. Hein? On nous a joué la comédie. Ils interrogent les parents et on voit la réaction des parents, c'est une réaction de peur. Quand un parent dit « Demande-lui toi-même, il est assez grand », c'est qu'on ne veut pas s'en mêler. Et donc, vous voyez un peu la réaction des parents. Mais Jean nous dit que c'était par peur de la réaction des chefs religieux. Vous voyez, ils ont constaté la guérison. Et je crois qu'ils comprennent que c'est un miracle que seul Dieu a pu faire. Et ils se doutent bien que c'est Jésus, puisque Jésus, depuis 8 jours, est à la fête à Jérusalem et il a fait beaucoup de remue-ménage. Beaucoup de gens ont entendu parler de lui, beaucoup de gens se sont questionnés comment ça les chefs veulent le faire arrêter, etc. Et donc je pense qu'ils savent que c'est Jésus. Mais Jean nous indique que les chefs religieux avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui seraient en faveur de Jésus. Et donc on voit qu'ils ont pris les mesures pour essayer d'arrêter le travail de Jésus. Or, la synagogue, c'est le centre de la vie communautaire à cette époque-là. Vous savez, c'est un petit peu comme au Québec dans les années 50. Le dimanche, tout le monde allait à l'église. Puis si quelqu'un divorçait ou si quelqu'un était en train de boire au café du coin au lieu de venir à l'église, tout le village le savait. Hein? Eh bien, à l'époque de Jésus, c'est comme ça. La synagogue, c'est l'endroit où tout le monde va. Et si quelqu'un ne vient plus à la synagogue, on sait qu'il y a un problème avec cette personne. Et donc, si vous étiez exclu de la synagogue, votre vie sociale, elle était finie. Vous pouviez bien déménager dans une autre région parce que plus personne dans le coin ne vous considérait comme quelqu'un de religieux ou quelqu'un qui est digne d'aller à la synagogue, etc. Et donc, on comprend dans un sens pourquoi les parents ont peur. Ils n'ont pas envie de perdre leur vie sociale à cause de tout ça. Mais c'est aussi, d'un autre côté, un manque de foi. De nouveau, tout ce récit est fait pour nous attirer à la foi en Jésus. Et eux, ils savent que leur gars a été guéri, mais ils ne veulent pas questionner plus loin. Demandez-lui vous-même. À nouveau, c'est le résumé de tout l'Évangile, c'est le résumé de toute l'histoire de l'humanité. Il y a une leçon là pour nous, que l'aveugle, d'ailleurs, lui, il va comprendre. Nous luttons parfois avec des doutes et des craintes au niveau de notre foi. On se dit parfois, on vient à l'église et puis on entend le message et ça nous touche et on dit « Ouais, j'aimerais ça suivre Jésus, mais qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Etc. etc. » Et à nouveau, que ce soit à cause de nos doutes, que ce soit à cause du regard des autres, que ce soit des questions que vous vous posez, etc., N.T. Wright dit en commentaire « La seule chose qui nous aidera à voir clair, c'est de constamment tourner le regard vers Jésus. » À un moment donné, on doute de notre foi. Ben, si on se met à écouter l'opinion des autres, l'opinion des religieux, etc., on n'avancera pas. Retournons à la Bible. Retournons à ces histoires-là. Regardons ce que la Bible nous enseigne. Regardons ce que Jésus veut qu'on fasse. Et disons, écoute, moi je ne comprends pas grand-chose, mais ça je le comprends. La Bible, elle est là. Ces histoires-là sont là pour que je croie en Jésus. J'ai été touché. C'est lui que je veux suivre. Et ça devrait
enlever le flou et les réactions des autres, etc., ça devrait nous aider à avancer vers Jésus. Alors il y a un second interrogatoire. Parce qu'évidemment, après avoir interrogé l'homme une fois, après avoir interrogé ses parents, ils ne sont pas encore contents. Hein, ils n'ont pas pu avoir la réponse qui confirme leur accusation. Et donc, ils font revenir l'homme une deuxième fois. Pensez-y, vous avez été guéri d'une maladie extraordinaire. Et vos chefs religieux, au lieu de se réjouir pour vous, vous questionnent une deuxième fois. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Regardez, la conversation, elle est fascinante. Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Et donc, vous voyez à ce petit sarcasme de la part de l'homme. Puis on continue au verset 29. « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons même pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. » Et vous voyez comment il est en train de les confronter, en même temps lui-même de progresser dans sa compréhension de Jésus. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ça, c'est ce qu'ils ont dit au début. Hein? Ben, s'il est malade, c'est de sa faute. Donc, voilà. Et si Dieu l'a exaucé, c'est qu'il n'est pas un pécheur. Mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a encore entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune guérison d'un aveugle. Il y a d'autres miracles, mais pas celui-là. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Vous voyez sa logique, hein? Et ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Après s'être attaqué à l'homme une première fois, après s'être attaqué au miracle, après s'être attaqué aux parents, maintenant les pharisiens reviennent une dernière fois à l'homme et ils essayent de créer une barrière entre Dieu et Jésus. Ils essayent en fait de prouver que Jésus ne vient pas véritablement de Dieu. Rends gloire à Dieu. C'est une façon de dire dis-nous la vérité. Hein? Dis-nous la vérité. Mais la vérité que eux voudraient entendre. Hein? Vous comprenez? À date, tout le monde leur a dit la vérité, puis ils ne veulent pas l'accepter. Fait qu'ils reviennent à la charge. Hein? Mais la vérité qu'ils veulent entendre, ils ont déjà décidé, nous a dit le texte, que Jésus était un pécheur, et rien ne leur fera changer d'idée. Mais plus ils confrontent l'homme, plus l'homme devient convaincu. Vous voyez, lui, il avance dans sa compréhension de Jésus. Et puis tout à coup, il se rend compte qu'il n'y a rien qui persuaderait les pharisiens. Et je pense que c'est donc avec sarcasme qu'il leur demande, vous aussi, vous voulez devenir ses disciples. Et donc, vous voyez, quelque part, il est en train de reconnaître que peut-être, oui, moi aussi, peut-être je suis en route pour devenir un disciple de Jésus. Hein? Parce qu'il dit, vous aussi, vous voulez devenir ses disciples. Hein? Il a déjà reconnu que Jésus était un prophète auparavant, mais maintenant sa compréhension grandit. Pourtant, les chefs religieux auraient dû savoir, hein? Il sous-entend, plusieurs textes de l'Ancien Testament, vous le savez, quand le Messie va venir, il va guérir des aveugles. C'est dit partout dans le livre d'Ésaïe. C'est un texte que Jésus a cité dans Luc chapitre 4 quand il a commencé son ministère, ou Luc chapitre 6, pardon. Il y avait Ésaïe 31, Ésaïe 61, mais regardez, j'en ai pris un, Ésaïe 42, versets 6 et 7. Le royaume messianique, une des preuves que la personne qui venait était le Messie, c'est qu'il allait ouvrir les yeux des aveugles. Moi, l'Éternel, et l'Éternel parle là de son serviteur, le Messie, moi, l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice, et je te tiendrai fermement par la main, je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour que tu ouvres les yeux des aveugles. C'est une phrase qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. Vous vous rappelez, quand Jean-Baptiste a hésité à savoir si Jésus était vraiment le Messie, parce qu'il ne faisait pas tout à fait ce que lui avait compris que le Messie ferait, Jésus a fait des guérisons et il a dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, hein, les yeux des aveugles s'ouvrent, les gens voient, etc. C'est un passage que Jésus cite à propos de lui-même. La logique de cet homme est imparable. Vous dites que Dieu n'écoute pas les pécheurs, or Dieu a écouté cet homme qui m'a guéri. Donc, Dieu l'a écouté. Donc, il ne peut pas être un pécheur. Donc, il est peut-être la personne
au travers de qui Dieu est en train d'agir. Hein? Il est peut-être le serviteur de Dieu qu'on attend. Regardez le contraste, si on prend les éléments du texte, mais regardez le contraste que Jean a établi entre les pharisiens et Jésus. Les pharisiens veulent que l'aveugle rende gloire à Dieu en déclarant que Jésus n'est pas Dieu. Mais Jean veut nous faire savoir que justement, cet homme rend gloire à Dieu en reconnaissant Jésus. Lui, il rend véritablement gloire à Dieu en disant « Oui, c'est Jésus qui m'a guéri ». Les pharisiens veulent que l'homme confirme que Jésus est un pécheur, mais Jean veut nous faire voir que par son miracle, il prouve qu'il est réellement le Messie et donc qu'il n'est pas un pécheur. Les pharisiens disent qu'ils sont disciples de Moïse, mais Jean veut nous faire voir que s'ils suivaient vraiment Moïse, ils auraient reconnu Jésus. Les pharisiens disent qu'ils ne connaissent pas les origines de Jésus, hein? Mais Jean nous a montré au chapitre précédent qu'ils avaient déjà décidé qu'aucun prophète ne venait de Galilée. Et donc, vous voyez comment ils s'entêtent dans leur position, mais que leur position n'est pas du tout logique. Elle est mue par autre chose que la logique et par l'Écriture. Ils s'entêtent dans leur position et on voit ce contraste. Les pharisiens accusent l'aveugle qui a été guéri d'être né dans le péché. C'est ça qu'ils lui reprochent. Hein? Mais Jean veut nous faire voir qu'en rejetant Jésus, ce sont eux qui restent dans leur péché. Au lieu de se ranger à l'opinion de l'aveugle, ils font tout pour détruire sa vie. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et on apprend qu'il a été exclu de la synagogue. Et vous savez, comme beaucoup de gens dans la Bible, cet homme aurait pu penser que son pire problème, c'était ses yeux, qu'il était aveugle, qu'il ne voyait pas. Et Jésus va faire un second miracle. Un second miracle que la Bible nous dit qui est beaucoup plus important que le premier. Le véritable problème de l'homme, ce n'est pas qu'il est aveugle physiquement. Le véritable problème dans cette histoire, c'est que tous les gens qui sont autour de Jésus, et en particulier cet homme, sont aveugles spirituellement. Et maintenant, Jésus va faire un deuxième miracle qui est plus important. Au verset 35, on dit « Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Donc, il est décidé à croire au Fils de Dieu, si seulement il savait c'était qui. Et il dit « Tu l'as vu. » Voyez encore ce jeu de mots, hein, tu l'as vu, hein, dans une histoire d'aveugle. Hein. Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui. Et donc, il y a eu tout un cheminement, hein, du début de l'histoire jusqu'à maintenant, où finalement cet homme est venu à croire en Jésus. Remarquez que dans les deux cas, c'est Jésus qui va chercher cet homme. La première fois, cet homme est assis et Jésus passe devant lui et il va vers lui. Et ici, de nouveau, ça nous dit, Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, ou étant allé à sa rencontre, il lui dit ceci, etc. Et donc, ce n'est pas l'homme qui court après Jésus, c'est Jésus qui cherche cet homme-là. Après avoir ouvert ses yeux physiques, maintenant Jésus va ouvrir ses yeux spirituels. L'homme a déjà reconnu que Jésus était un prophète. Il a déjà admis qu'il serait probablement disciple de cet homme-là et qu'il venait certainement de la part de Dieu. Ça lui a valu d'être exclu de la synagogue. Après avoir été miraculeusement guéri, on l'a mis dehors. Quelle ironie. Mais Jésus veut savoir si l'homme est prêt à croire jusqu'au bout. Au contraire des pharisiens qui, eux, refusent de croire à tout prix. Alors il se dévoile comme le Messie. Il dit, c'est moi, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. C'est moi qui t'ai guéri. Et le texte nous dit que l'homme l'a adoré. Et on ne voit pas nulle part que Jésus refuse l'adoration en disant « Ah non, non, ne te prosterne pas devant moi, etc. » Jésus accepte l'adoration de cet homme, ce qui signifie que Jésus considère que l'adoration de cet homme est tout à fait justifiée. L'identité de Jésus est donc de nouveau révélée, elle est de nouveau montrée et confirmée dans cet épisode. Qui est cet homme qui pouvait guérir les yeux des aveugles? La piscine de Siloam, je vous en ai parlé tout au début, c'était un endroit très fréquenté, c'était un endroit très connu à Jérusalem. Et en envoyant l'homme se laver les yeux là-bas, Jésus envoie cet homme dans une foule. Et Jésus démontre de façon publique, puisque tout le monde qui était là a vu que l'homme a été guéri, que Dieu était à l'œuvre au travers de lui. Parce que tout le monde qui est là demande « Hey, comment ça se fait? C'est qui t'a fait ça? » etc. Le Messie, en d'autres mots, nous dit Jean, était bel et bien à Jérusalem ce jour-là,
Et ce témoignage, étonnamment, ne venait pas des chefs religieux qui auraient dû reconnaître le Messie, mais ce témoignage vient d'un mendiant dont la vie a été transformée. Et c'est un peu l'histoire de nos vies en tant que chrétiens, n'est-ce pas? Hein? Lorsqu'on devient messager ou défenseur de la foi en Jésus-Christ, lorsqu'on devient disciple, lorsqu'on devient des témoins de Jésus, c'est un peu l'histoire de notre vie. On n'est pas grand-chose, on n'est pas grand monde dans cette société, on n'a pas des grands postes et tout, mais les gens voient nos vies transformées, voient qu'il y a quelque chose de différent, et certains d'entre eux vont se poser des questions et vont être attirés à Jésus. Voir ou ne pas voir? Telle est la question, dirait qui? Oui, enfin, c'est pas Shakespeare, c'est l'apôtre Jean ici. Voir ou ne pas voir, c'est le résumé de toute cette histoire-là. Au verset 39, parce que l'histoire finit avec ça, puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, hein, pour une évaluation, pour diviser les gens en deux, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Je vais vous expliquer dans quelques instants. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendent dire ces paroles et lui dire « Nous aussi, nous sommes aveugles. » Et Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites « Nous voyons, ainsi donc votre péché reste. » La question est posée « Qui décide de qui voit et qui est aveugle? Qui décide que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ et ne l'est pas? Qui décide que quelqu'un est un véritable croyant et pas? Eh bien, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas le pasteur, on peut se tromper, ce n'est pas vos amis, ce n'est pas votre entourage. La question, elle se décide autour de Jésus, de ce que vous faites de Jésus. La réponse, c'est Jésus lui-même qui la donne. Il affirme en disant, maintenant que la lumière est venue dans le monde, ceux qui savent, qui sont aveugles, je leur donne la possibilité de voir. Mais ceux qui pensent qu'ils voient, ils vont rester aveugles. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Pour paraphraser un petit poème que Spurgeon avait fait, ce n'est pas le fait que nous soyons faibles qui empêche Jésus d'agir, c'est parce qu'on se croit fort. Ce n'est pas parce qu'on est petit que Jésus ne peut pas agir, c'est parce qu'on pense qu'on est grand. Et ce n'est pas notre noirceur qui empêche Jésus d'agir, c'est parce que nous pensons que nous voyons. Et l'histoire de cette leçon, c'est de ne pas se tromper. Ceux qui savent qu'ils ne voient pas et qui crient à Jésus vont avoir leurs yeux spirituels ouverts. Mais ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus, ils vont rester dans leur péché, comme Jésus dit. La conclusion, on pourrait résumer cette histoire en 4 phases. On a un aveugle qui ne voit rien. On a la lumière du monde qui s'approche de cet homme. On a cet homme qui finit par voir. Et puis, on a, malgré que tous les indices pointent dans cette direction-là, on a un tas de gens dans cette histoire qui restent aveugles. Le plus malheureux d'entre eux, je pense que ce sont les chefs religieux. Ils ont construit tout un système, toute une religion qui les garde dans l'aveuglement et qui garde tous ceux qui les suivent dans l'aveuglement. En ne reconnaissant pas qu'ils étaient spirituellement aveugles, ils sont restés dans le noir. C'est ce que nous dit cette histoire. Au contraire, l'aveugle, maintenant guéri, a tout risqué, il a risqué de tout perdre, mais sachant qu'il était aveugle, dans tout ce récit, il fait le cheminement là où la vérité le conduit, même si ça semble illogique, même si ça semble pas naturel, il va à la seule conclusion possible et il se retrouve devant Jésus. Même si ça allait à l'encontre de tout ce que la société disait sur sa maladie, sur la religion, sur Dieu, etc., ça l'a mené à voir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et la leçon de ce message, c'est ça. Vous connaissez, on peut mettre la dernière dia, vous connaissez les paroles de ce chant Amazing Grace en anglais. Vous vous rappelez le refrain en français, je l'ai mis en anglais parce qu'en français, il n'est pas bien traduit. Alors, on va le chanter ensemble. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. J'étais aveugle et maintenant je vois. Parfois, c'est la seule façon qu'on pourra expliquer aux gens autour de nous ce qui nous est arrivé. Prions.
Comme beaucoup l'ont témoigné dans leur prière ce matin et comme beaucoup le témoignent régulièrement, nous étions aveugles. Et parce que tu es venu vers nous, nous avons vu la lumière, nous avons découvert la vérité, nous avons suivi ton chemin. Merci Jésus d'être venu vers nous. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui sont encore en cheminement, cherchent à tâtons. Peut-être quelques-uns d'entre nous sont encore complètement aveugles. Nous te prions que cette parole puissante, cette parole qui pénètre au plus profond de nos cœurs, comme tu le dis, et qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets, puisse encore toucher des cœurs aujourd'hui. Que nous puissions reconnaître que nous sommes aveugles, si c'est notre cas, et demander à Jésus qu'il nous ouvre les yeux. Reconnaître notre faiblesse, notre petitesse, notre noirceur, et demander à Jésus qu'il fasse un miracle dans notre vie aussi. Seigneur, pour ceux d'entre nous qui sont passés par là, nous reconnaissons que le chemin est parfois difficile et que régulièrement, nous avons besoin de retourner à ta parole, de refixer les yeux sur Jésus, afin de nous rassurer que nous sommes sur le bon chemin, que nous comprenons ce que tu veux pour nous, que nous soyons encouragés par tes paroles, que ce que tu as commencé en nous, tu le mèneras jusqu'à la fin. Seigneur, que l'on soit dans une catégorie ou dans une autre, que tu puisses nous parler puissamment par ta parole ce matin. Amen. Amen.